de problème, juste solution. Pas de pilule pour protection. Y a pas de force dans la balance, car si tu tombes, c'est quand t'apprends. Pour maintenant, pour maintenant, pour maintenant. On fait la fête en chantant. Chantant. I must have went blind. Ok, on est donc de retour sur ces circuits de Spa-Francorchamps pour le début de cette séance qualificative de l'Alpine Elf Cup Series. Deuxième séance qualificative, vous découvrez les conditions météo qui sont présentes sur ce circuit de Spa-Francorchamps pour ce début de journée. Des conditions délicates, une pluie relativement fine, par contre pas mal de brouillard actuellement sur ce circuit de Spa-Francorchamps, ce qui devrait rendre le travail des pilotes un peu plus compliqué. Lors de la première qualif disputée hier, c'est Charles Roussan qui avait réalisé le meilleur chrono en 2,50-316 devant Léo Jousset. Pilotes qui sont occupés à monter en piste et qui se sont élancés pour 20 minutes. Et on va les laisser faire un petit tour, histoire de monter les gommes en température. Et puis on vous revient dès qu'on a des chronos à l'écran. Ne bougez pas, on reste avec vous. La victoire pour Timo de Graaf, on écoute l'hymne national néerlandais. Pour Timo de Graaf, deuxième place pour Marcel Decker, troisième pour de Ketele ici dans cette épreuve Mazda MX-5 Trophy. Antonio Proficia, bravo messieurs. Maintenant la remise des trophées comme le veut la tradition au niveau des compétitions de Dick Van Elk. Et voilà, c'est parti pour la qualification. Maintenant, les pilotes qui accomplissent leur tour de montée en piste et qui peuvent donc cette fois s'élancer réellement à l'assaut du chrono. Avec 20 voitures engagées dans cette qualif et cette deuxième journée de l'Alpine Elf Cup Series. Je vous le disais, on suivra l'évolution des deux pilotes juniors. Charles Roussan qui est champion titre du trophée Midget France. On a également Léo Jousset, le junior, qui a réalisé le deuxième chrono hier. Et puis Pierre Sensinena. On a également Lucas Papin qui s'était pas mal distingué hier pour le compte du Schumacher CLRT, tout comme Gaspard Simon. On accueille aussi dans cette Alpine Elf Cup Series le pilote français peut-être, on va pas dire le plus connu, mais le plus médiatique, puisque Julien Febvreau pilote l'Alpine numéro 110 ce week-end ici à Spa-Francorchamps. Et comme vous le voyez sur ces images, le brouillard est présent notamment dans la ligne droite de Kemmel qui nous emmène vers les combes, avec un premier chrono de référence en 80-234. Au niveau du premier freinage, là-bas, c'est celui de Gaspard Simon. C'est lui qui est le plus rapide en piste. Pardon, c'est au deuxième secteur pour Gaspard Simon. Premier secteur, c'est Tom Verdier qui a le meilleur chrono, un junior également, pour Chazelle Technologies en 47-138.
Allez, la suite du tour de Tom Verdier. On attend son passage au deuxième intermédiaire. Dans ces conditions toujours très délicates, 47 138 au premier point, 79 529 au deuxième. Mais on a également le regard porté sur Charles Roussan, qui est toujours le pilote à surveiller malgré sa faible expérience en Alpine. On rappelle, c'est sa première saison dans cette catégorie. Eh bien, il marque déjà le coup. Il est très très rapide. 14 minutes encore dans cette qualification. Et puis Charles Roussan qui pilote pour le compte du VPS Racing, VPS pour Mathieu Vassivière et notamment Aurélien Panis, également deux pilotes très expérimentés que l'on retrouve dans des catégories supérieures et qui constituent avec ce team VPS une des filières qui permettent aux pilotes d'évoluer dans leur carrière. Le premier passage sur la ligne avec le chrono de Charles Roussan, 2,50 414, 2,50 414, le deuxième temps pour Tom Verdier de Junior VPS Racing et Chazelle Technologies. 5 dixièmes d'écart entre les deux premiers, et puis on retrouve Sami Dari, Clément Berlier, Matteo Nomblot et Sandro Perissuti. Sandro évidemment que l'on connaît du FFSA GT, FFSA Tourisme, tout comme Enzo Carvalho qui vient de signer à l'instant le 7e chrono de cette séance. Le trou est fait pour l'instant par les deux premiers que sont Charles Roussan et Tom Verdier. 5 dixièmes d'écart entre eux. Par contre, Thibaut Bossy qui vient de prendre le 3e chrono est quasiment à 2 secondes de Charles Roussan. Au niveau des gentlemen, c'est Frédéric de Brabant qui a le meilleur temps provisoire avec son Alpine numéro 123 que l'on avait d'ailleurs à l'image il y a quelques secondes. Lucas Papin qui signe le 6e chrono en 2,54 687. Et comme vous le voyez sur la gauche de votre écran, vous avez le classement et les améliorations en simultané. Gaspard Simon, 4e à l'instant. On a eu Julien Febvreau qui s'est placé en 8e position. Enzo Carvalho, 11e. Frédéric de Brabant, donc leader des gentlemen, en 12e place. Et puis Sandro Perissuti et Figuière. On n'a pas encore de chrono pour l'instant pour Léo Jousset. On n'a pas de chrono pour Philippe Bourgois, ni pour Laurent Richard, ni pour Pierre Sensinena, mais ils sont en piste actuellement. Le classement qui va donc évoluer dans les 10 prochaines minutes. Avec voici le chrono de Léo Jousset. On l'attendait, il était en piste et il vient de se classer 2e à 325 millièmes de Charles Roussan. Les juniors qui marquent de leur empreinte à ce meeting de Spa-Francorchamps, alors qu'on a déjà passé le cap de la mi-séance de qualification. Les pilotes qu'on retrouvera tout à l'heure pour cette Alpine Elf Cup Series. La deuxième course aura lieu à partir de 14h45. Guerre d'amélioration pour l'instant. En tout cas pour Charles Roussan, c'est figé. On a une amélioration en vue pour Léo Jousset. Du côté de Pierre Sensinena, on est remonté dans le classement. On a bouclé son premier tour. Il est 5e au classement. Nouveau challenger, c'est Thibaut Bossy qui a le meilleur chrono. Il est également 4e au général. On a une voiture qui semble être passée dans le bac à gravier au niveau du piste par des Fagnes. Et on continue à suivre l'évolution de Léo Jousset, 47 304 au premier intermédiaire.
Un 164 millième seulement du chrono, réalisé par a priori Charles Roussan. Le top 5, Roussan, Jousset, Verdier, Bossy et Sensinena. Lucas Papin est actuellement 9e. Et Philippe Bourgois, qui était monté en piste plus tardivement que les autres, a pris à la tête du classement gentleman et s'est placé 11e. Retour dans la pit lane pour Charles Roussan. Et son chrono de 2,50 414 qui tient toujours pour l'instant. Julien Febvreau qui passe à nouveau sous la ligne mais qui n'améliore pas. Il est 12e pour l'instant en 2,55 022 et c'est exactement le même chrono que Laurent Richard. 12e et 13e position avec le même chrono au millième près. Le chrono de Léo Jousset, il était en amélioration mais il a été supprimé, dépassement des limites de la piste au niveau de Blanchimont. Retour dans la pit lane également pour Thibaut Bossy, 4e de cette séance, premier en Challenger. Pierre Sensinena, 5e sur l'Alpine du Race Car Consulting. Et comme vous le voyez en coin supérieur gauche de votre écran, il reste 8 minutes 40 dans cette qualification numéro 2. Avec une visibilité moyenne à faible, on va le dire ainsi, des conditions de piste relativement humides également. Et des chronos malgré tout assez similaires à ce qui avait été signé hier. On rappelle le chrono de la première pole du week-end pour Charles Roussan en 2,50 316, soit 1/10 plus vite que ce matin. Léo Jousset qui améliore une nouvelle fois. On a également une annulation malheureusement du chrono pour Enzo Carvalho sur la numéro 72 qui a lui aussi dépassé les limites de la piste au niveau de Blanchimont. Et puis à l'image, là, l'Alpine rouge et bleu ciel de Frédéric de Brabant qui a lui aussi déjà évolué dans l'environnement de la midget. Et qui est actuellement 3e du classement gentleman. Lucas Papin qui confirme son 10e chrono actuel et on attend, on surveille d'un coin de l'œil deux pilotes, à savoir Léo Jousset et Pierre Sensinena qui étaient en amélioration au premier intermédiaire. C'est un peu moins vite malheureusement pour Léo Jousset au 2e. On va voir ce qu'il peut réaliser sur la fin de son tour chrono. Alors qu'on va entrer dans les 7 dernières minutes. Le retour devant nous de Léo Jousset, le pilote de la 4. Le voici qui passe à l'instant sur la ligne. Va-t-il améliorer? Non, il est plus lent. Il a relâché son effort sur la fin du tour, Léo Jousset. Retour dans la pit lane pour Matteo Nomblot. Retour dans la pit lane pour Clément Berlier. Pour Florian Coruble également qui est 11e de ce classement. Sandro Perissuti est également de retour dans la pit lane. Alors est-ce que ces pilotes comme Charles Roussan ou Thibaut Bossy vont ressortir, faire une ultime tentative? C'est une des questions qui va nous occuper dans les prochaines minutes, les 6 dernières minutes de cette qualif. Donc on a l'image Julien Febvreau sur la 110, on a également ici Frédéric de Brabant qui est du côté du virage du campus et du raccordement de ce circuit de Spa-Francorchamps. Vous voyez à certains endroits la trajectoire qui commence à s'assécher, c'est le cas ici. Par contre sur le haut du circuit, ça reste relativement humide. Léo Jousset qui est reparti à l'assaut du chrono, 47-186 au niveau du premier intermédiaire à 46 millième seulement de Charles Roussan.
voit les pilotes qui s'écartent de la trajectoire idéale au niveau de la descente vers le double gauche pour refroidir un peu les pneumatiques. Pas d'amélioration pour Frédéric de Brabant, pas d'amélioration pour Enzo Carvalho. Charles Roussan est remonté en piste. On attend le passage au niveau du campus et du raccordement pour Léo Jousset. On surveille également l'évolution de Pierre Sensinena qui est passé 4e et qui continue son effort, qui améliore également en premier intermédiaire. Malheureusement, c'est une nouvelle fois plus lent dans la deuxième partie du circuit pour Léo Jousset. C'est un peu moins là également dans la deuxième partie du tour pour Pierre Sensinena. Je pense que au niveau des tours rapides, on a peut-être vu ce qu'il y avait à voir dans cette séance qualificative. On va quand même surveiller les dernières boucles de Charles Roussan. On surveille également l'évolution de Philippe Bourgois qui est toujours en tête du classement gentleman et qui améliore au deuxième intermédiaire. Alors avec 3 minutes 15 au chrono, c'est maintenant que Charles Roussan va lancer son dernier effort. Il vient de passer sur la ligne et donc parti pour 2 derniers tours chronométrés sur la numéro 38 du VPS Racing. Deuxième position pour Léo Jousset, troisième Tom Verdier. 76, c'était Pierre Sensinena. Qui flash le concurrent devant lui pour signifier qu'il est dans un tour rapide. Avec attention pour la numéro 2, les track limites. Florian Coruble, 11e de cette séance avec le tour supprimé. Dépassement de limite de piste au niveau du raidillon. Charles Roussan qui n'améliore pas, hein, tout comme Léo Jousset, ils sont en retrait très légèrement, 76 et 60 millièmes exactement. Ça pourrait s'améliorer sur la deuxième partie du circuit, alors que l'on va entrer dans les 2 dernières minutes. Vous le voyez à l'image, toujours des conditions très délicates pour l'ensemble de ces pilotes. On nous avait promis des conditions météorologiques un peu plus agréables ce dimanche. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Retour dans la pit lane pour Julien Febvreau, qui restera donc au mieux 13e de cette qualif et 4e challenger. Amélioration en vue, attention pour Florian Coruble. Florian Coruble qui a le meilleur premier secteur provisoire. Mais attention, puisqu'on a à l'écran un car numéro 2, car 2 track limit turn 3. Ce qui voudrait dire que son chrono serait supprimé au passage sur la ligne. Amélioration en vue pour Samidari, amélioration en vue pour Matteo Nomblo. Peut-être une amélioration également pour Lucas Papin. Et on entre dans la toute dernière minute avec à l'image toujours Frédéric de Brabant sur son Alpine très largement identifiable. Le numéro 123 sur le pare-brise et puis ses couleurs bleu et rouge spécifiques. Alors, que va-t-il se passer dans la dernière minute lors du dernier passage devant nous des concurrents? Christian Vout qui passe une nouvelle fois, il n'améliore pas. Léo Jousset qui n'améliore pas non plus, qui reste 2e pour l'instant, pas d'amélioration pour Clément Berlier. Pierre Sensinena qui reste 4e, Matteo Nomblo reste 8e, Florian Coruble qui passe 7e pour le moment en 2,52 858. On a Tom Verdier qui est en amélioration.
C'est la dernière opportunité avec 15 secondes encore au chrono. Voiture 38 et 9, la 38 c'est celle de Charles Roussan, attention, limite de piste au niveau de Blanchimont, et la 9 c'est celle de Philippe Bourgois. Track limite également au niveau de Blanchimont, les chronos seront supprimés. Et le drapeau à damier qui s'abat sur les pilotes qui passent à l'instant devant nous. Et on devrait en rester là. On surveille toutefois l'évolution de Tom Verdier. C'est lui le dernier pilote super rapide en piste. Il est 3e actuellement sur la 88 en 2,50 992. Il est dans le 2e secteur de ce circuit de Spa-Francorchamps. Et puis pour le reste, déjà passé sous le drapeau à damier, Thibaut Bossy 5e, Sami Dari 6e, Gaspard Simon 8e, Lucas Papin 9. Retour dans la pit lane pour Léo Jousset. C'était moins rapide malheureusement dans le 2e secteur pour Tom Verdier. Alors est-ce qu'il va pouvoir aller récupérer au moins le chrono de Léo Jousset? Ce n'est pas certain, l'écart est déjà conséquent. Alors qu'il lui reste encore toute la remontée de Blanchimont vers la chicane. Et le dernier freinage arrive à l'instant sous le drapeau à damier Frédéric de Brabant. Pierre-Laurent Figuère également qui passe à l'instant sous le drapeau à damier, position inchangée. Tom Verdier qui passe sous le drapeau à damier, malheureusement pas d'amélioration. On devrait donc en rester ainsi avec une nouvelle pole position pour Charles Roussan sur la numéro 38 du VPS Racing. La 2e place pour Léo Jousset à 325 petits millièmes sur la numéro 4 de Rescar Consulting. Et puis Tom Verdier se termine donc en 3e position sur la numéro 88 Chazelle Technologies. 4e place pour Pierre Sansinena, 5e position pour Thibaut Bossy. Sami Dari est 6e devant Gaspard Simon. 8e position pour Matteo Nomblot. Clément Berlier qui passe à l'instant sous le drapeau à damier terminera 9e, juste devant Lucas Papin. Pas d'amélioration en vue pour Florian Coruble qui se lancera donc depuis la 11e place. Philippe Bourgois sera 12e et premier gentleman. Sandro Perissuti, éventuellement le dernier à pouvoir gagner l'une ou l'autre position. Et voilà, il remonte en 11e position, Sandro Perissuti pour le Code Racing Development. 11e place, donc 12e Florian Coruble. 13e position pour Philippe Bourgois. 14e place pour Julien Febvreau. On retrouve ensuite Laurent Richard, Frédéric de Brabant, Enzo Carvalido, Pierre-Laurent Figuère, Alain Jaconneau et Christian Vout. La course de ses concurrents de la Alpine Elf Cup Series prévue cet après-midi. On espère des conditions légèrement meilleures. Ce sera à partir de 14h45. Peut-être qu'un jour, il y aura des transports en commun absolument partout.
Peut-être qu'un jour, on pourra se téléporter en vacances ou ramener ses enfants de l'école en drone. Peut-être qu'un jour, on pourra tous travailler à distance. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, pour des millions de Français, elle est essentielle. Alors pour la rendre plus simple, économique et solidaire, on a créé Roule. Roule, le club automobile ouvert à tous.